connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement du coup te présenter, te présenter tout simplement. Yes, avec plaisir. Bah, écoute, du coup, donc Thibaut, j'ai 2 ans, je suis papa de deux petits-enfants, du coup, qui ont 2 ans et demi et 5 ans et demi, marié depuis peu, et donc infirmier dans ma vie professionnelle. Et du coup, à côté, je pratique du trail donc depuis 4 ans. Voilà, une pratique en fait qui a changé ma vie. Donc ça, très, très clairement, qui a changé mon rapport au monde, fait vraiment qui m'a fait évoluer dans énormément de domaines. Je venais des sports co et du coup, ben, j'avais pas ce côté vraiment introspection, ce moment de se créer soi-même, en fait, son aventure, son expérience, son entraînement. Et en fait, tout ça, ça m'a fait énormément poser de questions. Et du coup, j'ai vu aussi que ça me construisait en tant qu'individu quand même. Je sentais que j'évoluais au fil des entraînements, au fil des courses que je pouvais faire. Et du coup, je me suis dit, ouais, en fait, je cours pas juste parce que j'adore courir, parce qu'au fond, je suis pas un passionné de course à pied pure, vraiment, hein, c'est quelque chose. Et du coup, ouais, j'ai senti qu'il fallait que c'était vraiment un outil, quoi, comme un outil de développement personnel, en fait. J'ai senti que c'était vraiment ça. Et donc, petit à petit, j'ai eu envie de creuser un peu dans la démarche, de pas juste me dire je cours pour courir parce que j'ai senti que c'était pas ça. Et après, venaient quand même des questions de me dire, OK, ouais, tu cours pour en quelque chose, en quelque, ouais, quelque part pour te réaliser, mais je sentais des peurs, de l'appréhension, des difficultés dans certaines choses, et ça, je voulais absolument m'en détacher. Enfin, je voyais bien que c'était un frein à ma progression personnelle, même pas en termes de compétition, même si forcément il y avait un impact, mais en termes de, ouais, personnellement, je voulais me sortir de pas mal de choses, quoi. Ouais, ok. Merci pour ce partage. Et du coup, ça me permet de te poser cette question. Si on revient, du coup, on était en ouais, janvier, février, du coup, 2025, avant, du coup, l'accompagnement, si tu devais un peu décrire ta situation, la personne que tu étais, ouais, qu'est-ce que tu vivais, qu'est-ce qui se passait pour toi, c'était quoi tes problématiques, tes challenges du moment, si tu reviens et fais une rétrospective à ce moment-là. Ouais. Ben, ça va être marrant parce que j'ai l'impression que c'est il y a très longtemps, vu qu'il y a eu énormément de changements, c'est marrant. Et du coup, donc, je vais me baser surtout par rapport à ma pratique du trail, parce que c'est là où Ouais. vraiment, en fait, je m'étais centré sur ça vis-à-vis de notre accompagnement, et je savais pas tout ce que ça pouvait dégager derrière, hors le contexte du trail. Mais du coup, au niveau du trail, vraiment, en fait, je me voyais en permanence, je m'observais presque ouvrir Strava, regarder ce que les gens faisaient, me comparer. Et à chaque fois que je faisais ça, j'avais une petite voix qui me disait, mais arrête, en fait, ça n'a aucun sens ce que tu fais. Et sur les lignes de départ, c'était pareil. Même les veilles de départ en fait, je faisais des insomnies. Enfin, j'ai fait mon premier 100 km, j'ai fait une insomnie, j'ai pas dormi une minute. Je me suis dit, c'est pas possible d'attendre un événement un an et de pas dormir une minute, c'est se foutre des bâtons dans les roues, quoi. Et même sur les lignes de départ, d'avoir un peu cette pression, de regarder à droite, à gauche, euh, qui c'est qui est prêt, qui c'est. Enfin voilà, d'aller chercher des infos qui au final n'ont aucun sens. Vraiment, je me disais, mais non. Et donc l'idée, c'était de se détacher de ça. Et j'étais au fond convaincu que c'était en me détachant de ça que derrière, ben, j'allais pouvoir m'exprimer pleinement, quoi. Peu importe en fait le résultat, j'ai pas d'obsession de résultat, mais j'ai cette obsession quand même de pouvoir donner le meilleur de moi-même. Et je sentais que j'étais empêché et que je m'empêchais personnellement en fait. Et donc ça, je Hmm. voulais absolument m'en détacher. Et il fallait que je sois, ouais, confiant et que je sois à peu près aligné sur la ligne de départ, et pas avec des troubles digestifs, pas en m'étant vidé 2 heures après de par le stress, avoir dû remanger vite un truc sucré qui me file mal au bide, partir trop vite du coup. Enfin, voilà, tout ce qui peut gâcher une course. Enfin, en 1 heure, on a tout pour se saboter une année. Et voilà, l'idée, c'était vraiment de travailler vraiment sur cet aspect-là. C'était vraiment ciblé par rapport à ma pratique du trail. Hmm, ok. Et du coup, enfin, comment ça s'est passé, toi, le processus par lequel tu es passé pour justement être conscient de ça et te dire, ok, je m'intéresse du coup enfin, à la prépa mentale, la psychologie, le coaching, le développement personnel. Comment tu as fait ce pas
ok, je vis cette réalité et j'ai envie d'avancer sur ça et du coup, enfin, je avance dans cette direction et je passe à l'action. Ouais, mais ça, je pense, c'était via. Ça fait quand même, allez, des années que j'expérimente, enfin, que j'expérimentais des choses, pas forcément sur le trail, mais sur la santé en général. Je pense que j'ai une écoute de mon corps quand même. Enfin, je m'écoute énormément. Mm. Et j'ai des petits récepteurs là qui me mettent direct en alerte quand j'ai un comportement pas forcément adapté, qui me dit, mais non, en fait, c'est pas là, c'est pas ça qui va te rendre heureux. Ouais, Et puis aussi en observant les personnes, quoi. J'ai bien vu que le fait de se comparer, le fait de vouloir toujours être le meilleur, le fait de, enfin, ça mène pas en tout cas à l'épanouissement. Donc voilà, c'est un tout qui a fait ça, mais je l'ai vite ressenti, quoi. C'est quelque chose, je l'ai vite, j'en parlais du coup à mon épouse et je lui disais, là, je sens que je cours, mais en fait, ça me va pas de faire comme tout le monde là. Il y a un truc qui va pas. Donc il va falloir ok, que je fasse différemment. ouais, ok, ok, ça marche. Euh, Ok, et du coup, qu'est-ce qui... Ouais, en fait, finalement, enfin, ouais, je viens de me poser cette question, qu'est-ce qui t'a amené à... Enfin, comment t'en es arrivé au fait de te dire, ok, j'ai envie de prendre un accompagnement, enfin, finalement, qu'est-ce qui a déclenché, du coup, cette envie et cette démarche-là du coup, ouais, de prendre un accompagnement sur l'aspect mental vis-à-vis du trail? Yes, ben ça a été. Alors déjà, ouais, à la base, j'aurais même pas pensé parce que je savais même pas forcément que ça existait, vraiment Ouais, quelque chose qui peut être spécifique au trail. Et après, via un podcast, en fait, j'avais entendu parler de dépolarisation, de choses comme ça. Et je me suis dit, ah ouais, peut-être qu'il y a moyen de. Parce que tout ce qui était en fait, ouais, méditation, respi et tout, en fait, c'est des choses que j'avais plus ou moins expérimentées. ouais, Et en fait, moi, je voulais me couper. Je voyais bien que oui, mais en fait, juste respirer sur la ligne de départ, c'était pas ça qui allait me sortir du ouais, truc. Et je sentais qu'il fallait un truc bien plus profond. Et donc, ouais, c'était ça via un podcast. Et après, peu de temps après, ben, le hasard a fait que je suis tombé sur une de tes, je sais pas, sur une de tes vidéos, un post. Et je me suis dit, tiens, bon, ouais, j'ai un peu des fois ce truc intuitif et de me dire, ouais, vas-y, cette personne, vas-y, envoie le message, on ne sait jamais. Et enfin, je sais même plus comment ça s'est passé, si je t'ai envoyé un message ou si c'est. Non, je sais plus. Mais bref, j'avais eu un truc de me dire, ouais, vas-y, faut le contacter, faut savoir qu'est-ce qui se passe derrière tout ça et qu'est-ce qui est proposé, quoi. Voilà. Donc là, je mettais ouais. un peu les pieds dans l'inconnu, je savais vraiment pas vers quoi aller. Mais je me suis un peu laissé guider et puis voilà, quoi. Et petit à petit, ça s'est fait, ouais. Ouais, et justement, je trouve ça hyper intéressant et enfin, ouais, c'est pour ça que j'ai envie de te poser cette question. C'est du coup, après, ouais, lors de notre premier appel, si tu te reconnectes un peu à ce moment-là, enfin, c'était quoi, toi, enfin, ouais, à la fin de notre premier appel, c'était quoi un peu les pensées, les peurs, enfin, qu'est-ce qui se passait dans ta tête, dans ton corps vis-à-vis du coup, les informations que je t'avais partagées sur le processus, etc., enfin, sur l'accompagnement, tout simplement. Comment toi, ouais, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que du coup, tu avais certaines peurs? Est-ce que tu étais sûr? Et ouais, comment tu te Mm. sentais à ce moment-là? Ouais, ben écoute, après notre petit entretien, je me suis dit, OK, c'est ce qu'il me faut. J'ai eu ce truc en fait direct de me dire, OK, en fait, c'est ça, c'est ça. Enfin, en fait, j'ai senti la profondeur du suivi et je me suis dit, OK, là, on est sur quelque chose où tu vas pouvoir aller travailler en profondeur. Et je me disais, je savais que ça pouvait vraiment m'aider. Voilà. Donc là, je me suis dit, OK, j'ai envie de le faire, hein. Et après, le seul truc voilà, qui me faisait peur au début, je savais que ça allait avoir un prix forcément. Et j'ai eu un petit moment de bascule pour me dire, voilà, il va falloir accepter quand même au niveau financier, parce qu'on a quand même ce blocage, quand on doit prendre soin de soi, que tout devient cher. Et dans la Ouais. vie normale, quelque chose qui est cher, c'est normal que ça soit cher. Et en fait, en Hmm. peu de temps, j'ai tout déconstruit. Je me suis dit, en fait, ça fait 10 ans que tu as ta Clio, tu aurais pu prendre un crédit avec une bagnole à 5 000 € de plus, personne t'en parle, te dit c'est normal. Et pourquoi un suivi un peu plus cher que oui, la normale, ça serait pas normal en fait. Et du coup, je me suis dit en fait, non, je vais pas m'interdire ça parce que ça a du sens pour moi. Et du coup, j'en ai parlé à mon épouse et en fait, après discussion, elle s'est dit, ben vas-y, feu, si tu sens que ça va te faire du bien et tout. Et donc voilà, et donc ben, est parti de là le cheminement. Je me suis dit, OK, voilà, vraiment, je sens. Enfin, voilà, c'était vraiment un ressenti où je me suis dit, oui, vraiment, là, tu vas vers quelque chose qui va te faire du bien, quoi, clairement. Hmm. Ok.
Et ouais, merci pour ce partage parce que ouais, je trouve ça hyper précieux et ouais, je trouve ça hyper, enfin, pour moi, important et ouais, intéressant de le partager du coup. Et pareil, du coup, une fois que tu as pris cette décision de justement te choisir et ouais, d'investir sur toi, sur ta santé, sur ton trail, sur ce qui est important pour toi, euh, enfin, ouais, pareil, comment tu te sentais juste après avoir fait le pas de OK, j'investis sur moi et je prends cet accompagnement, comment tu te sentais si tu arrives du coup, à te souvenir de comment tu te sentais à ce moment-là? Ouais. Ben, alors, me replonger dans le moment, ça va être difficile, mais ce que je sais, c'est que vraiment, je me suis dit à ce moment-là, là, tu es en train de te considérer, quoi. Et là, c'est Hmm, intéressant parce que là, t'es plus. En fait, je me suis dit, il y a plusieurs choses qui me faisaient freiner. Il y avait forcément le prix. Après, il y avait aussi ce truc, cette question, bien sûr, parce qu'on est dans un peu de ce monde de si tu n'es pas professionnel, si tu n'es pas un élite, tu es qui pour faire ça presque? hmm, Et je me suis dit, mais en fait, ça voudrait dire que sans être un élite, tu t'interdirais une expansion qui finalement serait réservée à une élite, alors qu'on parle d'expansion personnelle, on ne parle ouais, même pas de résultats, on s'en fout de ça. Et là, je me suis dit, mais ouais, en fait, tu es en train de considérer ton individu, tu es vraiment en train de te considérer, de faire un pas en fait vers c'est un plein potentiel, mais surtout vers un bien-être, quoi. Parce que je savais que si je restais dans cette pratique du trail telle qu'elle était, ça allait me rendre heureux, mais je passais à côté, je pense, je passais à côté de 90% de ce que m'apporte aujourd'hui le trail. hmm, Et donc voilà, c'était vraiment ça, ouais, une considération personnelle et de se dire, OK, là, c'est un vrai investissement personnel et ouais, et du coup, hmm, ça m'a donné envie et ça a encore plus favorisé cette démarche d'expansion, d'aller chercher, ouais. ouais. Ok, ok, ouais, c'est hyper intéressant. Ouais, merci pour ce partage et merci d'être honnête et authentique aussi. Et du coup, maintenant, si on fait on va dire ouais, un avancé dans le temps, mais qu'on revient ici maintenant, enfin dans le moment présent, si tu devais un peu décrire ouais, ta situation actuelle d'un point de vue personnel, d'un point de vue sportif vis-à-vis du trail, enfin, ouais, comment tu te décrirais en termes de ressenti du coup interne, ouais, comment tu te sens du coup quand tu es sur la ligne de départ, quand tu es la veille des courses, enfin, c'est quoi un peu du coup la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, ton identité actuelle? Alors aujourd'hui, donc enfin, ouais, énormément de choses ont changé. Donc pour rester sur le trail, pour faire un comparatif du coup vis-à-vis de ce que je vivais auparavant. Donc on va prendre ben, ma course. J'avais une course objective du coup le GRP en août. C'était vraiment ma course phare du coup, donc j'ai construit mon année là-dessus. Donc l'an dernier, il y avait un exemple, ben, l'Ultra Riège, le 100 km où je fais une nuit blanche, je ne dors pas une minute. Et là, du coup, le GRP où je fais une nuit globalement bonne. Donc on n'est pas non plus sur la nuit la plus reposante, mais le but, c'est pas d'aller. Il y avait évidemment une tension nerveuse, il y a des choses qui se jouent et ça, c'est OK. Donc je pense avoir dormi quand même, franchement, mes 5-6 heures, hein, et ce qui est très bien. Et je suis arrivé sur la ligne de départ ben, complètement serein, hein, voilà, bien. Aucune pression, aucun trouble digestif vis-à-vis un transit normal. Et ça me fait, c'était impensable pour moi par le passé. Donc franchement, un transit normal le jour de ton objectif, c'est beau, quoi. Franchement, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se dire, oui, mais c'est beau. Enfin, moi, je me suis dit, OK, là, le stress, il est vraiment. Enfin, il y a juste le stress qu'il faut, quoi. Et du coup, après, ben, une course où il n'y a pas il y a pas de pensée parasite, il n'y a pas d'énergie qui se dilate, fait, qui se dilapide. Il y a juste une énergie qui est là dans l'instant présent, dans épouser ce qui vient au moment. Et qui dit épouser, dit pas épouser juste ben, le positif, dit épouser le négatif. Et ça, j'avais déjà goûté au cours de mon année, j'avais une course objectif où j'avais eu des moments de souffrance et je vois à quel point en fait ces moments maintenant je les vis complètement différemment. En fait c'est des moments je les ai mis dans ma tête comme en fait c'est dans ces moments maintenant que je me dis que je grandis. Et les moments de bien, je sais que c'est le fruit de ces moments de souffrance que j'ai accueillis. Et en fait les deux font que ça matche. Et, et surtout dans la pratique du trail, c'est ces moments, on le réalise, c'est là-dedans qu'on grandit et simplement de se savoir capable d'accueillir ça, eh bien, en fait, on vit ça fait vivre des choses exceptionnelles parce qu'on le traverse différemment quand on a passé des heures sans pouvoir manger, presque à vomir, et qu'on se dit, mais en fait,
Voilà, j'ai juste, j'ai accueilli, j'ai accepté, j'ai avancé. Et on sort grandi, fier de soi, et ça, c'est énorme, quoi. Donc, ouais. Donc voilà, le côté trail, vraiment un gros changement, clairement. C'est honnête, voilà, je suis passé en gros, du stress à la sérénité. Mm. Et donc voilà, ça, c'est le gros point positif déjà au niveau du trail, ouais. Ouais. Et du coup, pareil, pour faire écho à ce que tu disais au début, comment ça a évolué du coup le fait de te comparer, enfin ouais, de te comparer aux autres, vis-à-vis du regard des autres, vis-à-vis de ce que tu faisais, enfin, sur ce travail, etc. Comment toi aujourd'hui tu te situes vis-à-vis de ça? Ben, je suis complètement détaché. Maintenant, je sais que je me compare plus. En fait, j'ai plus de comparaison. Ça, on en avait discuté une fois. Je te disais, en fait, je vais plus me comparer, mais je vais aller prendre pour m'inspirer. Et là, c'est Ouais. complètement différent la démarche. C'est-à-dire que la personne, elle va m'aider à grandir au lieu que je reste à ses genoux à la regarder telle une statue, parce que ça aide pas trop. Et donc voilà, donc il n'y a plus de comparaison. Ce travail, en fait, c'est tellement qualitatif que je le garde pour les sorties et tout, mais j'aimerais en fait presque m'en séparer des fois tellement ouais, je me dis ouais, ça me sert voilà, de vraiment voir mes séances, Mm. voir ce que je fais, ça c'est génial, mais c'est vrai que je vais beaucoup moins piocher à droite à gauche, aller regarder ce que font les gens. Voilà, ça m'intéresse plus trop. Mm. Et donc ouais, donc ça, gros changement aussi, ouais. Hmm. Ok. Ouais, merci pour ce partage. Et du coup, là, ce qui me vient comme question, c'est ouais, finalement, enfin, ouais, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux espaces-temps si tu devais ouais, partager, enfin, c'est quoi, selon toi, les clés ou les prises de conscience ou les méthodes, les outils, enfin, c'est quoi les éléments clés pour toi qui t'ont permis de passer du coup de cette identité où du coup t'étais stressé, t'avais la comparaison aux autres, etc. Ah, du coup, en fait, t'arrives serein sur la ligne de départ, t'arrives à être dans le moment présent et t'arrives à avoir du coup cette identité maintenant aujourd'hui. C'est quoi un peu pour toi les étapes enfin, les étapes ou les clés qui t'ont permis le plus de transformer ça? Alors au niveau des étapes, donc j'en retiendrai vraiment trois principales et trois essentielles du coup. Donc, du coup, il y a eu ben, ce premier travail qu'on a fait ensemble qui a été du coup cette reconnexion identitaire, cette reconnexion à soi et via aussi un système de valeurs. Et ça, en fait, ouais, j'ai pris conscience à quel point c'était important de l'avoir, surtout de nos jours, dans notre vie où on est ballotté à droite, à gauche en permanence avec des impératifs à faire, mais tous les jours. Et en fait, ce système de valeurs, c'est ce phare en fait qu'on perd jamais de vue et qui permet de toujours nous ramener à nos essentiels en fait. Et là, j'ai vraiment mesuré à quel point ça m'a aidé tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vraiment, voilà, j'ai identifié ce qui était hyper important pour moi. Et du coup, mon énergie au quotidien devait globalement tendre vers ça. Et du coup, j'évitais de perdre en fait de l'énergie, même si bien sûr à côté, il y avait toujours des à côté, mais vraiment l'énergie physique et mentale, j'en laissais peu à côté. Et du coup, ça a fait que ça a pu me faire évoluer ben, moi dans ma pratique, moi en tant que papa, moi en tant que compagnon avec mon épouse. Et donc voilà, donc ça c'était vraiment le premier gros travail et qui je pense en fait est essentiel. C'est vraiment pour moi les fondations, vraiment de tout travail et même de tout travail, mais dans tout domaine de la vie. Je veux dire, quelqu'un qui veut faire quelque chose de grand avant, il va falloir qu'il aille voir un peu à l'intérieur de lui, sinon, il y a un moment donné, ça va coincer. Donc, autant y aller d'entrée. Après, en deux, du coup, je mettrai tous les blocages. Forcément, on a travaillé énormément sur les blocages, sur le fait d'idolâtrer, la peur du jugement, le regard des autres, fait, tout ce qu'on a pu travailler, quoi. Et ça, ben, c'est crucial, en fait. C'est le moment de bascule ouais, où lors d'un entretien, je te l'avais dit, cette image, du coup, moi aussi, je l'ai gardée. C'est ce fameux moment où, en fait, tu as l'impression de traîner des boulets derrière toi. Et en fait, ben, fini, tu les fais passer devant toi et en fait, ils vont t'aider à aller plus vite au lieu de te traîner et de te faire aller moins vite. Et donc, ouais, ça, les blocages, pareil, hyper important et c'est la base. Et en fait, c'est vraiment une démarche. Et ce que je retiendrai de cette partie, c'est vraiment ce côté inconfortable. Et
vraiment, ça met dans des zones un peu inconfortables. Et comme pour tout dans la vie, en fait, si à un moment donné, c'est pas inconfortable, faut pas s'attendre à un résultat fou derrière, quoi. Il y a un moment donné, il faut que ça pique. Et voilà, il faut aller dans cette zone. Et en tout cas, il y a des beaux résultats à obtenir derrière. Et le dernier, après, je mettrai le volet expansion un peu. En fait, qui est pour moi une reconnexion à nouveau à soi, un peu comme le premier palier, mais plus le premier, c'était vraiment le nid douillet. Et là, le dernier volet, c'est plus les ailes pour voler, avec notamment les audios et tout ça. Et je sais que j'ai vécu des moments forts à travers les audios. Je suis quand même sensible dans la vie, ça, c'est un truc, je le fais régulièrement, notamment tout ce qui va être la gratitude. Là, on était sorti du trail, là, c'était vraiment, Mhm. voilà, mais la gratitude, tout ça. Et en fait, ça fait réaliser des choses de la vie et qui fait qu'on s'aligne encore plus à ses valeurs et qu'on fausse encore plus vers ses projets. Et ouais, on a encore plus envie, tout prend plus de sens, notre projet prend plus de sens, notre démarche, notre discipline, tout s'inscrit plus naturellement, de manière plus fluide. Et ce qui fait, en fait, ouais, tout se fait de manière plus fluide derrière. Et, et au quotidien, c'est épanouissant, quoi, clairement. Mhm. Ok. Wow, merci pour ce partage. Ouais, merci. C'est beau et ouais. Du coup, il y a une question qui m'est venue, c'est est-ce que ouais, non, ouais, non, c'était ça comme question que je voulais te poser, c'est parce que du coup, là, il y a potentiellement des personnes qui peuvent se dire, OK, enfin, c'est intéressant ce qu'ils partagent, etc. Enfin, c'est intéressant, mais du coup, peut-être que ça dure pas dans le temps, etc. Donc là, du coup, j'ai envie de te poser cette question parce que ça fait ça doit faire depuis à peu près 4-5 mois du coup qu'on a arrêté, enfin qu'on a terminé l'accompagnement. Du coup, j'ai juste envie ouais, de te poser cette question tout simplement de est-ce que tu as, enfin, du coup, toi aujourd'hui, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression que du coup, il y a eu des changements et des transformations juste pendant qu'on était ensemble et après, du coup, là, tu es revenu dans ton ancien schéma, dans ton ancienne identité? Ou est-ce que tu as l'impression que bah, même aujourd'hui, même après, du coup, 4 à 5 mois après qu'on ait fini l'accompagnement, tu sens toujours ce niveau ouais, de confiance, de sérénité, de calme et qui te donne toujours envie de continuer d'être aligné à ton système de valeurs? Enfin, comment tu te situes vis-à-vis de ça, toi, après, du coup, l'accompagnement? Ouais, ben ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a pas de chute, quoi. Ça, c'est un train qu'on prend, hein, on lance un wagon et il prend de la vitesse. Et après, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête vis-à-vis de ça. Le plus dur, c'est le lancement, hein. C'est, je sais que lors des séances, moi, j'avais toujours ce moment, en fait, un petit temps pour assimiler, en fait, parce que vu que j'avais besoin de, ouais, de temps d'assimilation et le temps d'aller vraiment, ouais, enfin, et ça faisait compris de ce temps, mais d'aller l'expérimenter sur le terrain, vraiment d'aller expérimenter. Et en fait, à partir du moment où vous conscientisez quelque chose, que vous l'expérimentez, en fait, il fait partie de vous, quoi. Et à partir de là, on va plus. Enfin, voilà, c'est comme le vélo, il y a des choses, c'est comme ça, vous savez pédaler. Là, après, maintenant, c'est acquis. Ça fait que 4 mois, mais en fait, je vois pas comment dans mon. Je vois pas, je me dis que ça a pas, ça aurait pas. Fait même, non, ça peut pas faire marche arrière. Le procédé, il est là. Il y a toujours des petites choses à travailler, tout ça, mais voilà, le gros est là. Et le cerveau a ce mécanisme un peu voilà, c'est juste, c'est des choses qu'on a pu retravailler. Du coup, c'est quelque chose qui s'ancre dans le temps. Et en fait, tout ce qu'on va mettre à profit à l'avenir, au final, ben en fait, ça peut être un énorme investissement au final, ce genre d'accompagnement. Moi, au jour d'aujourd'hui, là, je me lance dans un projet pro, du coup. Je suis pas sûr que je m'y serais lancé, en tout cas de la même manière sans l'accompagnement, quoi. Parce que qui dit projet pro dit regard des autres, dit le jugement et pourquoi tu fais ça, et tu as un super boulot et tu quittes ton CDI. Mais en fait, aujourd'hui, je m'en tape de ça, quoi. Vraiment, j'ai mon projet, je l'ai en tête, et je vais aller au bout du projet. Et de plus, c'est comme si j'avais l'expérience de quelqu'un qui a fait plein de boîtes, qui s'est planté, c'est comme un apprentissage accéléré où là, je me dis, mais en fait, vu que je m'en fous du regard des autres et tout, j'ai besoin de prouver à personne. Vu que j'ai travaillé dans le trail, cet aspect résultat, je m'en fous. Mais là, c'est pareil, en fait, je ne suis pas au résultat, là, je vais faire ce que j'ai envie de faire.
et il y aura le résultat qu'il y aura. Et voilà. Et c'est la plus belle chose qu'on a à s'offrir, de toute façon, de ne pas être obsédé par un résultat, parce que sinon, on est son propre esclave. Et donc voilà, donc ça, c'est clair que ça m'a servi énormément au niveau personnel sur le côté professionnel, parce que du trail, là, je bascule vers, même si je reste aussi dans le trail, mais sur ce côté pro. Et l'accompagnement, clairement, pour moi, là, ça a été un investissement pour ça aussi, quoi, clairement. Je ne le Mm. savais pas, mais à ce jour, je peux le dire, quoi. Ouais, ouais, c'est ça qui est intéressant. Et ouais, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est le côté de au moment donné où tu étais dans la situation du coup, en février 2025, au tout début, où du coup, tu avais toutes ces problématiques liées au trail, etc. Et du coup, il y a cette question de, OK, est-ce que j'investis sur moi? Est-ce que je le fais? Enfin, est-ce que je fais ce pas vers l'inconnu, etc. Et du coup, tu l'as pris et sans vraiment te rendre compte de tout ce que ça allait, tout ce que ça peut ouvrir ou fermer derrière. Et là, du coup, tu te rends compte, bah, forcément, avec le recul, etc., de, OK, en fait, ça m'ouvre plein de portes et ça me permet de vivre certaines réalités, on va dire. Et du coup, je trouve ça hyper beau et intéressant. Et c'est surtout ça. Et ça fait écho c'est aussi parce que c'est aussi mon intention dans mes accompagnements. C'est clairement ça. C'est pas juste le côté trail, c'est aussi le côté trail enfin, le côté personnel, le côté professionnel et le côté finalement, clairement, être humain, identité. Et du coup, Mm, déployer ça, quoi. Et forcément, du coup, après, ça amène vers dans d'autres choses. Et c'est aussi ça qui est intéressant, je trouve. Et que du coup, j'ai envie de souligner, c'est le côté de finalement ta capacité à être à l'aise à du coup changer ta trajectoire de vie finalement parce que peut-être que du coup d'un point de vue professionnel enfin, t'étais dans une certaine direction et tu suivais ça et enfin ouais tu suivais ça et du coup là c'est le côté de oser changer de direction aller vers quelque chose qui potentiellement t'appelle plus t'as envie plus mais du coup qui amène aussi tout son lot d'inconfort de challenge mm, et du coup mm. de quand même y aller dans cette direction. Et c'est aussi ça que je vois dans ce que tu me partages, c'est ce côté de ouais, être à l'aise à changer du coup ta trajectoire en fonction de ce qui résonne et t'appelle le plus. Et ouais, franchement, ça c'est tout à ton honneur et du coup, je tiens à te féliciter aussi pour ça parce que c'est pareil, ce genre de changement, c'est pas neutre et ça, enfin, ouais, ça demande du coup des ressources et d'être prêt à embrasser ouais, les challenges et les difficultés. Donc, ouais, félicitations à toi pour ça. Ouais, vraiment. Ouais, 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 ben merci. Ouais, ouais. Ben ouais, ouais, non, mais c'est clair que ça demande un peu. Il y a une sorte de chaos qui s'installe, hein. Là, puis en plus, il y a mon épouse également qui s'est lancée aussi. Ben voilà, on a les enfants. En fait, ça fait une vie bien chargée. Mais en fait, on voit que mais une fois qu'on a plus ces peurs, on a juste envie de se réaliser. Et à partir de là, on n'est plus obsédé par les peurs, la peur de ne pas réussir, la peur, et c'est plus de l'obsession, on est animé en fait, on est imprégné d'aller chercher plus, ouais, je sais pas, c'est une aventure franchement géniale parce qu'il n'y a même pas il y a même pas de fin, quoi. C'est juste on y va, on voit ce que ça donne et on va kiffer le processus, quoi. Voilà, c'est comme une course. Moi, de mon année, je me rappellerai du GRP, mais je me rappellerai surtout les fois où je me suis fait, tous les entraînements, toute cette démarche, en fait, qui fondent, enfin, qui m'ont animé, qui ont fait qui j'étais, en fait. Le GRP, ça n'a pas fait qui j'étais. C'est l'année, c'est tout ce que j'ai mis au quotidien qui a fait qui j'étais. Et voilà, et donc c'est génial. Donc, ouais, c'est un beau changement enfin, ouais, voilà, une bonne zone d'inconnu. Et ouais, je suis content de me l'offrir parce que en fait, je m'offre un cadeau je m'autorise parce qu'en fait, l'an dernier, je ne me serais pas autorisé à ça parce que je me serais dit, tu vas pas pouvoir t'entraîner autant en trail. J'aurais eu que des peurs par rapport au trail. Donc, j'aurais fermé la porte directement. Je me serais dit non. Et là, Mm. je me suis dit, bah, en fait, tu vas pas moins t'entraîner. Tu vas pas te raconter cette histoire, c'est pas vrai. Mais juste, tu vas peut-être un peu baisser le curseur sur la course pour pas avoir à te mettre non plus un truc qui n'a pas de sens. Le but, c'est quand même de réajuster à chaque fois en fonction pour pas aller à l'épuisement. Mais que tout soit bien équilibré, qu'il y ait un bel objectif de trail, que l'entraînement me construise comme il a fait l'an dernier et qu'en même temps, je nourrisse un projet professionnel à côté. Donc, ouais, un bel équilibre à trouver, mais qui je suis sûr, Mm. sera épanouissant, quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et tu vois, ce que tu viens de partager, ça me fait penser aussi à ce côté vis-à-vis du GRP, ce côté d'être, ouais, c'est ça, ce côté d'être détaché du résultat finalement, et enfin, ouais, c'est vraiment ça, ce côté d'être
d'avoir envie, tu vois, de te réaliser, de faire la meilleure performance, entre guillemets, enfin ouais, d'exprimer vraiment ton plein potentiel sur ce GRP, tout en étant détaché du résultat, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, je me sens à l'aise et je me sens ancré, je me sens bien, je me sens confiant. Et c'est vraiment, et je le souligne dans le sens où c'est vraiment un peu aussi l'état d'être, ou en tout cas enfin, en réalité, ce que chaque sportif, entrepreneur, être humain euh, désir, ou en tout cas dans mes perceptions, dans mes perspectives, parce que c'est vraiment quand tu es dans cet espace-là que du coup, tu es juste animé, inspiré par ce que tu as envie de réaliser, tout en étant détaché du résultat. Et donc, forcément, tu es dans un état de légèreté, de fluidité, de flow, sans être attaché au résultat. Et donc ça, forcément, c'est ce que tu partages aussi, tu vois, dans l'aventure dans laquelle tu es en train de te lancer sur le côté professionnel. Vu que tu as travaillé sur le côté trail, tu l'as aussi finalement inconsciemment travaillé sur le côté professionnel et donc, même si ça peut arriver sous d'autres formes, mais tu vas du coup ne pas forcément l'expérimenter, ce côté de attente vis-à-vis des résultats, je m'identifie à mon résultat. Et Mm. donc, forcément, bah, tu vas gagner du temps en réalité. Tu vas gagner du temps, de l'énergie, de l'argent. Enfin, tu vas aller beaucoup plus vite que quelqu'un Ouais. qui est attaché attaché à son résultat. Donc, je trouve ça aussi beau et j'avais envie ouais, de le souligner parce que c'est quelque chose qui, en vrai, qui revient très, très souvent, ce côté d'être attaché à son résultat et s'identifier à son résultat. Ouais. Donc là, du coup, ça me permet de me poser. Enfin, j'ai une question qui me vient, c'est du coup, vis-à-vis de ça, toi, qu'est-ce qui enfin, selon toi, t'a permis justement d'arriver à ouais, de te détacher de ce résultat et de te centrer sur le processus, l'expérience en elle-même? Ben alors, je pense à une multitude de choses. Mais le résultat, ben, on l'avait travaillé un jour en session. Ça m'avait marqué quand même. Ben, on avait travaillé sur ce fameux GRP. Et on avait tablé sur une place. Et je Ouais. m'étais mis à rêver. J'avais été dit, ben, top 10 au GRP, allez. Ouais. Et, euh, et on avait travaillé du coup voilà, sur ben, en gros, ben, tout ce qui pouvait se passer aussi de positif pour moi si ça n'arrivait pas. Et forcément, en fait, ça fait réaliser à quel point, en fait, ben, voilà, toute expérience, entre guillemets, à connotation négative, a aussi tout son lot de positivité à nous amener. Et, euh, et donc, en fait, ça a été vraiment à partir de là que je me suis dit, OK, mais en fait, le résultat, regarde-le pour ce qu'il est, parce que c'est bien, hein, tu t'entraînes, c'est bien un résultat quand même, hein, c'est bien un dossard, mais voilà, que ça garde sa place, que ça ne prenne pas plus. Et en plus, j'avais fait l'expérience du coup sur ma course de prépa, j'avais vraiment eu un moment de souffrance plus. Ben, le résultat, je pouvais faire mieux, ben, j'ai pas pu. Et j'avais vu tout ce que ça m'avait offert à côté, en fait, voilà, d'avoir eu mes proches qui étaient là, qui veillaient sur moi, qui me réconfortaient, qui me poussaient. Et je me disais, ouais, en fait, mais c'est vrai que les trails où tu vas bien, ben, tu n'as même pas besoin de ça. T'as même pas besoin, t'as même pas... Et l'autre, du coup, il se permet même pas de te dire t'encourager tellement ça va, quoi. Et du coup, c'était marrant. Je me dis, ben, en fait, ouais, si ça se passe très bien, ben, c'est génial. Mais en tout cas, si ça se passe pas bien, ben, tu auras tes proches qui vont te prouver leur amour et ça sera. Et en fait, c'est dans ce moment en trail où tu vas pas bien c'est là où ils vont te prouver le plus leur amour. Donc voilà. Donc si ça doit arriver, ben, tant mieux, tu auras une preuve d'amour à ce moment-là. Et donc ouais, voilà, je crois que c'est à ce moment-là que je me suis quand même vraiment détaché du résultat. Et j'ai arrêté aussi de me mentir, de me dire, parce qu'aujourd'hui, si on pose la question à une majorité de personnes, est-ce que tu es attaché au résultat? La majorité vont dire non, mais c'est un mensonge. Enfin, c'est un mensonge pour la plupart, hein. Si on va vraiment creuser, on est attaché au résultat. Il faut savoir se le dire. Il faut vraiment être OK avec ça et voir du coup tout ce que ça engendre de négatif derrière, quoi. D'aller vraiment creuser. Parce qu'il y a du côté positif, bien sûr, mais il y a aussi énormément de négatif, quoi. Et c'est bien d'aller voir ce petit côté, quoi. Hmm. Ouais. Ouais, carrément. Ouais. Ouais, merci pour ce partage. Ouais, j'ai une question maintenant qui me vient. Euh, Ouais, du coup, ça serait quoi? Enfin, ouais, qu'est-ce que tu aurais envie de dire, du coup, finalement? Ouais, c'est ça. En vrai, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, je sais pas, ouais, du coup, soit ouais, un trailer, un sportif, un entrepreneur, peu importe, une personne, du coup, qui regarde cette vidéo et qui se dit, qui est dans qui est potentiellement ouais, dans la même situation que toi avant, du coup, notre accompagnement, du coup, qui a du stress, qui se compare aux autres, qui a, enfin, ouais, toutes ces problématiques-là, et qui, du coup, est un peu en mode, hésite ouais, à passer à l'action, à se choisir, à investir sur soi, à réaliser, du coup, cet accompagnement. Toi, ça serait quoi un peu
ouais, les choses, les éléments que tu aurais envie de lui partager, de lui dire, si tu pouvais lui parler directement. Ben, je crois que dans le monde dans lequel on vit actuellement, et vu la conjoncture du monde actuel, moi j'ai tendance à dire qu'investir dans soi, dans la santé, vraiment dans soi, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire à ce jour. Parce qu'en fait, ça a un coût. Et encore, je reviendrai dessus, mais c'est un coût minime quand on le pose vraiment sur un papier réfléchi, hein. Ça a un coût parce que oui, si on le compare à une séance d'ostéo, forcément, voilà, enfin, c'est forcément que c'est un coût. Mais, euh, mais, mais ouais, au jour d'aujourd'hui, moi, j'encourage à ça. En fait, moi, j'encourage les personnes clairement à prendre soin d'elles. Et en fait, tout ce qu'on gagne dans ce style d'accompagnement, en tout cas, c'est des choses qu'on va mettre en place dans notre vie future. Et en fait, c'est forcément de l'argent économisé à droite et à gauche. Vous êtes entrepreneur, ben, vous allez économiser de l'argent parce qu'en fait, vous allez peut-être arrêter de courir après des formations juste pour être pareil que le copain qui marche et juste vous allez avoir confiance en vous et dire, mais en fait, la formation, je m'en tape. Dans le trail, ben, vous allez vous libérer. Peut-être qu'en fait, de vous couper, ben, vous allez arrêter d'acheter les nouvelles montres, les pompes à 200 balles. Enfin voilà, il y a toujours. En fait, ça fait gratter de l'argent de par le fait d'arrêter de surconsommer tout. Et voilà, et voyez la priorité après. Moi, j'ai vite vu la priorité de qu'est-ce qui est important dans ma vie aujourd'hui. Est-ce que c'est de rouler dans une belle bagnole tous les jours, de faire comme 90% des gens, de se foutre un crédit sur le dos, que tu prennes un crédit de 15 000 ou 18 000, on ne te dira rien, et si on investit 1 000 ou 2 000 dans sa santé, on te de travers. Et moi, non. Donc voilà, et je me suis dit, ben, c'est peut-être plus crédible de mettre un peu d'argent sur le petit bonhomme qui va se déplacer dans les montagnes. S'il pouvait kiffer le moment présent, ne pas regarder à droite à gauche et juste être là, fluide, léger. Et voilà, donc après, la question, c'est quel individu en fait on veut être, quelle personne on veut être nous, c'est-à-dire il y aurait personne autour qui on veut être, quoi. Est-ce qu'on veut être une personne légère ou est-ce qu'on veut être une personne qui fait comme tout le monde et si personne nous regardait, on serait rien au final. Donc voilà, l'idée c'est de se dire mais qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que je veux et dans quoi j'ai envie d'investir, quelle est ma valeur personnelle à mes yeux. Voilà, quelle est ma valeur déjà, qu'est-ce que je vaux pour moi, est-ce que je vaux de mettre un peu d'argent là-dedans et en fait, en creusant, enfin, voilà, vous verrez que oui, vous valez le coup, et ça n'a rien à voir avec un chrono que vous valiez, enfin, voilà, que vous soyez devant, derrière, dernier ou quoi, ça a rien à voir. Ça, c'est pareil, si on nous a mis des chronos, des classements et tout, mais ça, on s'en fout. L'essentiel, c'est le chemin qu'on fait et voilà, et l'expansion personnelle. Donc, ouais, le message, ça serait ben, à quel point vous avez envie d'évoluer, d'investir en vous et à quel point en fait tout ce que vous investissez à côté est important pour vous. Voilà, de revoir la balance. Et au jour d'aujourd'hui, on court tous après quand même, on a tous nos beaux masques là au quotidien et on fait un peu tout semblant et je pense que c'est le bon moment pour arrêter de faire semblant, pour faire tomber le masque, pour s'avouer nos faiblesses, pour aller travailler dessus. Et ça, c'est le vrai chemin de l'épanouissement, quoi. Voilà, c'est le beau chemin. En tout cas, c'est un chemin que j'ai commencé à prendre. Je suis un chemin que j'y serai toute ma vie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que prendre ce chemin, c'est le chemin d'un épanouissement certain, quoi. Mm. Yes, merci. Merci pour ce partage. Ouais, pour clôturer du coup enfin, ton partage, ça serait que si tu avais ouais, si t'avais un message que tu as envie de enfin, ouais, en fait, c'est ça. La dernière question, c'est tout simplement si tu as envie de transmettre un message, de partager un message, enfin, ouais, qu'est-ce que tu aurais envie du coup de partager quel est ouais, qu'est-ce que tu as envie de partager, le message, peu importe que ce soit vis-à-vis du trail, vis-à-vis du sport, vis-à-vis du personnel, du professionnel. Ouais, qu'est-ce que tu as envie de partager comme message pour clôturer ce témoignage du coup? Ben, ça va rejoindre un peu ce que je disais avant, mais ça serait ouais, une phrase, ouais, considérez-vous, quoi. Hein, vraiment, hein, d'encourager les personnes
à se considérer, à se prendre en compte, en fait, à ne pas agir en fonction de ce que, en gros, nous reflétons dans la société. Un mec qui fait, pourquoi un mec qui fait 3h30 au marathon devrait pas se prendre en considération comme quelqu'un qui fait 2h15. Voilà, c'est vraiment sortir de ça, de ce résultat, et, de vraiment de enfin se prendre en considération, quoi, d'arrêter de vouloir faire comme tout le monde, d'arrêter de vouloir être fort, de vouloir être de juste être on a tous eu un potentiel, et ce potentiel, en fait, je gagnerai jamais l'UTMB ou la Diagonale des Fous, quoi, et je le sais, c'est OK. Et je ne gagnerai peut-être jamais de course de ma vie, mais c'est OK, enfin, je m'en fous, quoi. Ce que je veux, c'est continuer à courir, kiffer, être aligné comme je le suis. Et en fait, c'est ça, c'est juste, on veut tout ça, quoi. Même l'entrepreneur, courir après des zéros pour remplir un compte, c'est cassé, ça témoigne de trop grand vide à côté. Donc voilà, de revenir à l'essentiel et de se prendre en considération, peu importe son projet, et d'aller explorer ça, quoi. Et de ne pas s'oublier soi, même si de pas se mettre de côté, d'aller vraiment au plus profond de soi, parce qu'il y a des questions qui vont venir, il y a de l'inconfort qui va en surgir, et forcément, ça on y est tous passés, moi j'y suis passé, mais cet inconfort, il est là que pour ensuite, c'est les petites graines après qui vont fleurir au printemps, et voilà, donc bon, voilà. Hmm. Yes, merci pour ce message. Et ouais, merci pour ton temps, Thibaut. Merci Tassom, ben, pour le travail que tu fais, hein. Franchement, c'est un beau travail, c'est un réel accompagnement, et puis ouais, c'est intéressant de voir à quel point en fait ça peut toucher tous les domaines de la vie, et du trailer à toute personne en fait. Je ne sais même pas s'il y a une catégorie de personnes qui pourrait ne pas rentrer dans les cases, tellement en fait, à partir du moment où on va travailler sur l'individu, ben, on est tous des individus dans tous les cas, donc voilà.